Bon, avant de se projeter sur cet avenir proche, on a entendu Giroud tout à l'heure, Laurent Fournier sur l'analyse technique. On est quand même stupéfait, Jean-François Pérez, par ce qui s'est passé. C'est très inattendu, même si très vite le Paris Saint-Germain s'est mis en danger, s'est mis en délicatesse. On se rappelle du premier but marqué à la 2e minute de jeu. Franchement, les bras nous en tombent. Ah ouais. Franchement, je suis hébété, j'en reviens pas. Comment peut-on se faire éliminer de la Ligue des Champions face à une équipe qui n'a pas eu une occasion de but, une vraie occasion de but, en 90 minutes? Buffon n'a quasiment pas eu de parade à faire. La seule qu'il a eu à faire, c'est celle qui amène le 2e but de Lukaku quand il relâche le ballon. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pour Manchester, qui a fini le match avec des juniors. Avec des juniors. Oui, des joueurs de 17 et 19 ans, ceux qui sont rentrés, le numéro 44, le numéro 54, sont âgés de 19 et 17 ans. Loto, hein. Non, je suis choqué, je suis vraiment choqué. Je me demande comment le Paris Saint-Germain a fait encore là ce soir pour rater la qualification face à un adversaire qui était plus que largement à sa portée. Ça veut dire que c'est plus le Paris Saint-Germain qui est passé à côté de son match que Manchester qui a réussi le sien, Laurent Fournier? Je l'ai dit en début de match, quand vous voulez jouer dans votre camp et vous n'allez pas chercher l'adversaire dans son camp, vous vous exposez à des erreurs. On l'a vu avec Kerrer, on l'a vu avec Buffon, on l'a vu avec cette frappe que Kipembe a touché de la main. Vous jouez dans votre surface, il y a toujours une erreur ou un manque de concentration. Et puis, vous sortez pas sur le ballon. Je crois qu'il y a manqué d'agressivité au milieu. C'est vrai que Verratti, c'est un beau joueur. C'est vrai que Marquinhos, c'est un beau joueur, mais l'agressivité de la Coupe d'Europe, ça s'apprend pas. Il faut l'avoir, il faut avoir envie de gagner ces matchs-là, et on a eu l'impression que le PSG était sûr de la gagner. Et sincèrement, ce soir, grosse déception. Est-ce que c'est une faillite collective, Giroud, ou la démission de certains joueurs, certaines individualités? Oh non, je pense pas. C'est un loupé magistral. Évidemment, l'entraîneur, il a toujours dit toute la semaine, attention, attention, attention. Mais quand je lisais attention, je lisais que derrière, il ne pensait pas ce qu'il disait. Et donc, il y avait un climat de qualification d'avance. Les éloges ont plu pendant du verbe pleuvoir, pendant toute la semaine. Et on n'a pas fait un match comme il faut en faire, c'est certain, à aucun endroit du terrain et à aucun moment. Alors les erreurs, c'est le surplus. Les grossières erreurs qu'il y a eu, c'est un surplus. Enfin, il est venu le surplus. Ouais, le surplus est venu en faveur de l'équipe de Manchester. Dans l'avant-match, tout à l'heure, Nabil Djellit, vous disiez, avec, je sais pas, un petit peu de défi quand même dans la voix, dans le ton. Si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas ce soir, c'est une faute professionnelle. Vous confirmez? Écoutez, déjà, trouver ces mots, franchement, je suis lucide, comme rationnel et tout, mais c'est complètement irrationnel. Enfin, on me l'explique comme vous voulez. Enfin, je veux dire, je suis en train de me poser la question très sincèrement. Je crois que de ce que j'ai vu avec le Paris Saint-Germain ces dernières années, je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir pire que la remontada. Mais très sincèrement, Lionel, je me demande ce soir, face à une équipe bis de Manchester United, avec des U17, des 2001 qui rentrent en fin de match, qui est-ce qui est le plus stupéfiant? C'est complètement inouï. C'est une équipe sans caractère. C'est une équipe peut-être qui s'est crue arriver. J'en sais rien. Des erreurs individuelles inhabituelles. Kerrer, bon, il ne fait pas non plus une saison absolument catastrophique. Avant le match, on n'était pas là. Ah, attention, un point faible, c'est Kerrer. Buffon, Gigi Buffon, qui vient en plus de prolonger son contrat, qui se déchire face à la frappe de Lukaku, je ne sais plus, qui a mis une mine là. Et Buffon qui a été recruté pour ce match, pour ces matchs. Ouais. Uniquement pour ça. Pour moi, l'image la plus, une des images que je vais garder de cette soirée, c'est Neymar. Le regard de Neymar à la fin, qui se demande encore ce qui se passe. Je pense que personne n'a de mots. Personne n'a de mots ce soir. Parce que lui, Neymar, comptait jouer les quarts de finale. Il a tout fait pour que sa blessure se résorbe, soit guérie et qu'il puisse jouer les quarts de finale. Beaucoup disaient d'ailleurs que le Paris Saint-Germain était bâti pour la gagner cette année, cette Ligue des Champions. Or, Patrick Julliard, après la remontada, dans l'histoire de la Coupe d'Europe du Paris Saint-Germain, il y aura le comeback. Ouais, le comeback. Ou la remontada, moi j'appelle ça. Ouais. Parce que c'est honteux quand même. C'est pas mal. Non, mais il y a tout qui s'est conjugué pour que ça finisse en désastre. On avait dit avant le match, il faudrait qu'il y ait un mauvais PSG et un Manchester efficace. C'est-à-dire un Manchester qui arrive à concrétiser sur les
on se devinait bien qu'ils n'auraient pas 40 occasions, mais il fallait qu'ils arrivent à concrétiser le peu qu'ils allaient se créer. C'est ce qu'ils ont très bien fait. Et surtout, ce qui m'a frappé, moi, sur ce match et qui est très inquiétant pour l'avenir du PSG, c'est l'absence totale de l'équipe dès la perte du ballon. À chaque fois que le PSG perdait des ballons au milieu ou voire plus près du but, il n'y avait plus personne, plus de défense, plus d'efforts, plus de solidarité. Et en deuxième mi-temps, le PSG a été piégé puisque Tuchel a bien senti que son équipe était dans un très mauvais jour, était très fébrile et a dû dire à ses joueurs, écoutez, le score nous qualifie, essayez de faire un ballon prisonnier géant, de faire tourner le maximum en endormant l'adversaire et ça devrait passer. Et ben, il s'en est fallu d'une main idiote de Kimpembe, un mauvais réflexe. Et puis voilà, on connaît la suite. Voilà, parce que évidemment, réflexe, il a voulu contrer, il s'est tourné, il était un peu loin du ballon pour contrer, il a eu peur parce que c'était devant nos buts et puis elle lui tape dans la main. Sans ce rappel de la commission des règlements immédiatement avant, personne ne siffle ça. Et puis le VAR qui choisit un petit peu ses vainqueurs dans tous les matchs. Le VAR que souhaitait tant le Paris Saint-Germain. Oui. Rappelons-nous ça. Ça a quand même c'est l'un des clubs en effet qui a beaucoup œuvré pour ça. Sur l'adoption du VAR pour que les matchs soient plus propres, moins soumis à contestation. Et ce soir, il tombe là-dessus et c'est sévère quand même. Alors c'est sévère, mais la main existe et après c'était à la discrétion de l'arbitre, mais la main existe même si elle est involontaire, mais le règlement, Laurent Fournier, ça peut être évidemment très injuste, mais la main est là. Mais je pense que dans le football, il n'y a pas d'injustice. Quand vous voulez défendre dans votre surface de réparation, vous pouvez avoir des corners, des centres, des frappes, et vous êtes à la merci d'un contre d'une main, d'un fauchage, d'un penalty. Quand vous n'êtes pas agressif, je le disais, au milieu de terrain, et que vous récupérez les ballons à 70 mètres de votre but, et que pour marquer un but, il faut faire 90 mètres par rapport à des défenseurs des milieux de terrain, vous manquez de lucidité. On l'a vu avec Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, il a été catastrophique. Il a perdu tous ses duels, il n'a pas réussi à conduire un ballon proprement, il a manqué de lucidité. C'est comme ça. Et puis moi, j'en veux aussi à un mec comme Thiago Silva. Je vous le dis, sincèrement. Ça fait 3 fois où le PSG est en difficulté, 3 fois, pour pas prendre de risques, il recule à 20 mètres de son but et il met en difficulté les autres joueurs. Après, le corps Rabiot. Rabiot aurait été utile ce soir. Mais depuis le début de la saison, il aurait été utile. Non, mais ça, c'est une faute du club. Moi, que je dis monumentale depuis le début. C'est une faute juridique, c'est une faute. Enfin, un garçon, il a un contrat à durée déterminée. Alors, le contrat a commencé. On sait qu'il finit le 30 juin. OK. Et il joue, il se donne et tout. Et tout d'un coup, on lui dit, tu vas prolonger. Non, moi, je veux changer. Bon. Mais il a le droit. Dans tous les métiers, on a le droit d'aller ailleurs après un contrat à durée déterminée. Dans n'importe quel métier, on va saquer le cadre qui a un contrat à durée déterminée pour donner un coup de main. On ne va pas le saquer pendant qu'il travaille. Et on se prive de lui. On se prive de lui, alors je pense que c'était une erreur, comment on dit en anglais, là, une information erronée. Fake news. Oui, qu'on voulait le sanctionner parce qu'il avait été à l'enterrement de sa grand-mère, enfin. Alors évidemment, c'est difficile à digérer pour le Paris Saint-Germain. Laurent Fournier dit à juste titre, Mbappé est passé à côté de son match. Thiago Silva est encore passé à côté d'un grand match ou d'un match important. Quelle est la part de responsabilité de Thomas Tuchel pour vous, Nabil Djellit, ce soir, dans les choix tactiques, dans le discours? On n'a pas le sentiment qu'il ait changé grand-chose. J'ai pas vraiment de... Peut-être qu'il aurait fallu lancer Cavani sur la fin quand il a. Enfin, et encore, il y avait 2-1. Je veux dire, il n'était pas. Voilà, mais il peut pas se substituer à des erreurs individuelles. Je veux bien qu'on tape sur les entraîneurs quand ça va pas, quand ça va, on peut les féliciter. Mais là, sur le coup, quand Buffon il se fait sa cagade, il fait sa cagade. Je veux dire. Après, oui, vous pouvez toujours discuter structurellement des choix qui ont été faits. Est-ce que Buffon, il fallait le faire signer au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il fallait pas valoriser plutôt Areola? Mais ça, non, mais sur le choix tactique aussi, parce que le fait de jouer bas, d'aller, comme disait Laurent, récupérer le ballon à 70 mètres, c'est aussi une tactique d'entraîneur, ça. Oui, mais est-ce que c'est lui qui a demandé de jouer bas? On se rappelle de Emery à Barcelone. Lui avait demandé d'aller presser, parce que si vous vous rappelez bien, au match aller, le Paris Saint-Germain contre Barcelone, c'était Verratti et Matuidi qui allaient
presser sur les 2 centraux. Quand vous gagnez 6-1, au match retour, personne n'est allé presser. Votre libéraux vous dit reculez, on va gérer, on va couper les appels, les trajectoires, le ballon. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais à un moment, vos joueurs, ils se disent il est où? Il est derrière, il est à 20 mètres et on peut plus être performant. Moi, Patrick Juillard. je pense que Thomas Tuchel a craint un petit peu la vitesse de Manchester United dans la profondeur et a voulu réduire les espaces en faisant un peu reculer ses lignes. Seulement, il avait sous-estimé le manque d'agressivité de son équipe à la perte du ballon. C'est-à-dire que ça peut fonctionner si dès que vous perdez le ballon, vous rentrez dans l'adversaire, vous essayez de le contrer. Là, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont laissé... C'était comme des portes de saloon, vous savez, dans les vieux westerns. Dès qu'on tape dedans, enfin, on sait qui s'est fait flinguer ce soir. Ouais, mais enfin, c'est on parle quand même comme si le Paris Saint-Germain avait fait face à une grande équipe européenne. Je suis désolé, c'est pas le cas. Non, mais c'est d'autant plus dommageable pour l'image du club. C'est-à-dire que à part qu'il soit encore éliminé en 8e, bon, c'est pas pire que les 2 saisons d'avant, mais enfin, vu les investissements, par rapport aux objectifs et par rapport effectivement à ce match retour, c'est surtout par rapport aux ambitions du Qatar que ça les plombe durablement. À mon avis, là, c'est plus un accident. Non, mais lui, il a envoyé 1 milliard. Faites bien de parler de l'émir. Je veux dire, après, on peut penser ce qu'on veut du projet des Qatarites, mais de manière terre à terre. 1 milliard, plus d'1 milliard. Il a fait venir des joueurs fantastiques qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 10 ou 15 ans. Je ne veux pas vous manquer de respect, non, Laurent. Il y a des grands joueurs, je sais. Mais non, mais on s'entend, je veux dire, on a eu des très très bons joueurs, mais des joueurs du niveau de Zlatan, du niveau de Neymar, c'était inconcevable. C'était des joueurs qui étaient faits pour jouer... Même Cavani, ou Cavani, c'était des joueurs qui étaient faits pour jouer à la Juventus, au Real ou au Barça. Je veux dire, il y a un moment, le retour sur investissement, il est quand même plus que faible. Ça, c'est clair. Giroud, c'est une débâcle totale, donc. Non. J'avais, à un moment donné de ma carrière, je peux raconter. Bien sûr. Mon président me reprochait qu'on ne faisait pas des bonnes Coupes de France. J'ai réfléchi et j'ai dit, en Coupe de France, on se fait éliminer. On a 2 manières de se faire éliminer. Ou par un plus faible, parce qu'on l'a pris pour un plus faible, ou par un plus fort ou égal. Eh bien, si on décide de plus jamais être éliminé par un plus faible, on double les chances de gagner la Coupe de France. À partir de ce moment-là, on en a gagné 4 en 11 ans, avec cette méthode. Quand il y avait un plus faible, alors évidemment, c'est plus facile à Auxerre de persuader les gens, de rentrer dans l'art du président, qui vous dit « Ah oui, mais quand même, on va pas partir la veille, etc. » Il n'y a pas de « quand même ». Bon. Alors là, toute la semaine, c'était il en manque 1, il en manque 2, il en manque 3, il en manque 4. Dans l'équipe adverse, il y a des juniors, etc. Bon, c'est toute la France qui a pensé ça, qui s'est laissé endormir. Et je pense que l'entraîneur, il a lutté un peu contre ça, hein, mais il n'a pas réussi. Voilà. Parce qu'il fallait prendre ce match-là et mener 2-0, et peut-être après contrôler. Parce qu'il réussit un très grand match à Old Trafford, quand même, avec une équipe 2-0 à Old Trafford, tu maîtrises. avec Pogba et d'autres. Voilà. Pas un grand match, c'est solide, mais c'est pas un grand match. Tu réussis ok, c'est pas un grand match, mais tu réussis un bon match. C'est quand même 2-0 à l'extérieur. Oui, c'est pas mal. l'Ajax à Bernabéu quand même. Hein. Non, mais déjà, être mené 2-1, je suis désolé. Comment tu peux basculer comme ça, 15 jours d'intervalle entre le bon parce que tu et as le perdu catastrophique. ce qui faisait ta force depuis le début de la saison et ce qui nous semblait être le point fort pour que le Paris Saint-Germain aille très loin cette saison en Ligue des Champions. Tu as perdu ce soir le mental. Non mais attendez, même comme ça, tu dois avoir de la marge face à une équipe aussi faible. Pas Pogba. Non mais je rappelle. Non mais ils n'ont pas joué Manchester United ce soir. Ouais. Je ne veux pas manquer de reste. Non mais ils n'ont pas joué le Manchester United qui est en pleine remontada en première ligue. Pogba, Matic, Herrera, les 3 joueurs du milieu de terrain. Sanchez, Martial, Lingard. Et par contre, leur défense qui est très moyenne, elle était là. Hein, pas de souci. Ce soir. moi j'ai cru que c'était. Et elle a même survécu à un 5-3-2 catastrophique avec un Bailly qui est sorti. Ce soir, c'était Atlético Madrid en défense, Manchester United. Ouais, non, ça paraît incroyable. J'attends avec beaucoup d'impatience les mots
que les Parisiens vont prononcer S'ils s'expriment. pour essayer, ils sont obligés, pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Parce que nous, on en manque quand même un petit peu ce soir. C'est Tourelle Nos qui constats va sont devoir courts, trouver quoi. les mots. Mais les constats sont courts, mais on peut essayer de se projeter quand même, Jean-François Pérez. Quelles répercussions pour le Paris Saint-Germain? On rappelle quand même que c'est l'objectif majeur depuis que QSI, les Qataris ont investi dans ce club en 2012, c'est gagner la Ligue des Champions, le championnat. 2011, ouais. Ouais, ça fait 8 ans cette année. Le championnat, c'est acquis. Les coupes nationales, bon, la Coupe de la Ligue cette année, ça passe pas, mais c'est à la portée du Paris Saint-Germain. C'est la Ligue des Champions et c'est encore un échec. Oui, c'est. Vous connaissez le film Le Lauréat avec Dustin Hoffman? Absolument. Le mariage auquel tout le monde croit, finalement, il n'a pas lieu. Et, non, mais c'était ça, la Ligue des Champions, le PSG cette année, franchement, parce que tout concordait à penser que ça allait aller très loin, encore une fois, quoi. Et c'est grave. C'est grave parce que ça reporte d'un an encore les ambitions de conquête. Ça veut dire que le mercato cet été va être sans doute agité. Non mais là le Real il se frotte les mains là. Excusez-moi, Bien je ne veux sûr. pas faire de la politique fiction, mais moi je suis Florentino Pérez. Je me dis que ça peut peut-être vaciller dans la tête d'un ou deux joueurs. Hein. Et de Neymar notamment. Oh bah Neymar, Bien sûr, Mais Rabiot, peut-être bien même Mbappé. Et Rabiot aussi. Et Rabiot effectivement. Giroud. Oui, moi je pense au football français. Il y a quelques années, il y a des jeunes ici, mais ils peuvent lire les livres. Et puis ici, il y a Laurent Fournier qui en a Ils peuvent gagné regarder sur Internet aussi. une Coupe des Coupes, mais enfin, c'était une Coupe d'Europe. Il y avait tout le temps des équipes en quart de finale. Il y avait Bordeaux, il y avait Lyon, souvent, il y avait Paris Il y Saint-Germain, avait Auxerre. il y avait Monaco et il y avait Auxerre. Mais oui. Un peu Marseille aussi. Mais là, il y en avait Marseille. Excusez-moi. Il n'y a que des Marseillais ici. Non, mais Marseille, il a fait des finales. Hein. Bon, il en a gagné une. Oui. Bon. Alors, et là, en 8e, on passe pas. Il faut faire des prières pour mercredi prochain. Vous allez tous revenir pour Lyon. Contre le Barça. Tout l'honneur du football français de cette année, on a un football qui passe plus les 8e de finale. On n'oublie pas Rennes quand même demain soir. Rennes contre Arsenal en Europa League. Oui, bien sûr. Rennes sera peut-être. Mais c'est peut-être, attendez, le c'est peut-être représentant la Ligue des français. Champions de toutes les surprises. Hein. Ça peut arriver. C'est possible. Ça, je veux dire, parce que- bon, maintenant, après la je veux dire, Arsenal, Manchester en finale. hein, là, je veux dire, c'est l'année. C'est Leicester, c'est l'année de Leicester. Là. Patrick Juliard, quelles répercussions, encore une fois, pour ce Paris Saint-Germain à court terme et à long terme? Mais pour moi, c'est dévastateur pour l'image du club. C'est-à-dire que maintenant, il va être ancré dans l'esprit de tout le milieu du football, que ce soit les joueurs, les agents, tous les entourages, que c'est un club, pardonnez-moi l'expression, de losers, c'est-à-dire un club qui passe pas le cap en Ligue des Champions, un club qui n'y arrive pas. Le Stade Rennais de la Ligue des Champions. Alors, ça touche un peu aussi Manchester City. Mais Manchester City, ils sont partis d'une page blanche quand les Émiratis sont arrivés. C'est un club qui, à l'échelle du foot anglais, est un club très secondaire. Le PSG, c'est quand même un club qui a une histoire, qui a déjà gagné avec Laurent et d'autres une Coupe d'Europe. Contrairement à ce que croient les Qataris, c'est un club qui vient pas de nulle part, qui existait avant qu'ils le reprennent et qui existera peut-être le jour où ils retireront leur bille. Mais c'est pour moi catastrophique pour l'image du club. Et à court terme, il va y avoir maintenant les téléphones des joueurs qui vont sonner, le mercato qui va. la saison qui est quasiment commencer. finie. Il y a Le aussi- mercato va commencer dès demain sur les portables Laurent des joueurs. Fournier. Hein, c'est- Après, il y a aussi un problème de gestion. On parlait du corps Rabiot, mais un directeur sportif qui fait le recrutement, qui s'occupe de pas faire jouer un joueur, alors que je pense que l'entraîneur voulait l'avoir dans son équipe. Qui commande ? Est-ce que c'est le président ? Est-ce qu'il faut donner les pleins pouvoirs au coach ou donner les pleins pouvoirs à un directeur sportif qui nous a fait un recrutement franchement Moi, il y a- décevant. Un Il y a deux recrutement choses. que son entraîneur apprécie apparemment. Il y a deux choses qui me reviennent en tête. Par rapport aux C'était agents. une conférence de presse de Thomas Tuchel pendant la trêve hivernale où il disait, quand on lui posait la question « Qu'est-ce que vous voulez pour ce mercato ?», il avait répondu un Verratti et un Marquinhos. Il avait eu simplement un joueur sur les deux et je pense qu'il est encore en train d'avoir bien les glandes. Non, mais est-ce que On peut dire qu'il n'a pas été Jean-François, totalement sur le exaucé, match pardon. retour, Ouais. sur ce match retour, c'est pas Oui, une ça se joue pas question- que là-dessus, je suis c'est d'accord. pas une question de qualité de recrutement. Tu joues une équipe hyper affaiblie que tu as Avec un joueur de caractère supplémentaire au milieu, ça aurait peut-être Non, mais- éventuellement pu mais changer est-ce- quelque chose. Oui, mais c'est Deuxième chose, collectif. C'est Deuxième chose. l'attitude collective. Deuxième chose, Tuchel, je le vois pas partir. Ah non, il va rester lui. Voilà. Ouais. Antero Henrique. Que Nasser Al-Khelaifi a conforté à son poste il y a quelques jours. Pour moi, c'est quand même lui le premier menacé ce soir. Franchement.
Qui, Nasser ou Antero. Ah d'accord. Ouais, parce que Et Nasser peut-être dans un deuxième temps. peut-être qu'il y a une forme de lassitude. Mais de toute aussi, façon, il va se passer quelque chose. Ce n'est plus possible de rater la On marche disait des ça quarts de après la finale remontada depuis déjà 3 aussi ans. à Non, mais l'époque. là, ça hein. fait 3 ans là, quand même. 3 ans d'affilée pour un club qui a dépensé plus d'1 milliard d'euros. 3 ans d'affilée sans être en quart de finale de la Ligue des Champions en faisant son la obsession. C'est très compliqué. Et la L'émir manière. était dans la Non tribune. mais la ce manière, soir. la Ligue des Champions, faut bien le dire. Nous on la regarde ici, mais c'est regardé en Mondovision. Je veux dire, c'est aussi l'image du Paris Saint-Germain qui est dégradée parce que c'est regardé aux quatre coins de la planète. Les gens se Bien réunissent sûr. dans des cafés, regardent les matchs. Bah, tu vas aller les voir. Le PSG, c'est quoi? Alors ok, c'était la remontada. Après, contre-feu médiatique exceptionnel avec Neymar. Et maintenant, c'est quoi le PSG? Ah bah ils se sont fait jongler par les U17. Non, mais de Manchester surtout, United. on peut accepter de subir une remontada du Barça, un des clubs les plus titrés d'Europe. Au Nou Camp. On peut se faire sortir à la régulière par le Real, à l'époque double tenant du titre. Mais là, c'est Manchester United. Alors, L'un des plus moyens de l'histoire. Cantona était dans les tribunes là ce soir, il a dû se dire mon Mais Dieu, non, mais, mais bien là, sûr. alors Qu'est-ce l'un que c'est des que plus ça, quoi moyens sur le papier, mais par contre, moi, je pense qu'il faut qu'on parle de Solskjaer. Parce Allons-y. que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. très bonne idée. C'est extraordinaire. Ils vont être Avec embêtés pour en effectivement- prendre un autre. Ouais. Mais là, il faut qu'il le garde et qu'il lui fasse une statue parce que avec l'effectif qu'il a, comme vous le dites, un des plus moyens de l'histoire, il est arrivé à remobiliser cette équipe, à lui redonner une âme, lui redonner le sens de la cohérence. grandeur du club. Ils sont conscients qu'ils portent un maillot quand même qui est pas n'importe quoi en Europe, et ils arrivent à faire des choses extraordinaires, invaincus en Première Ligue. Et là, ils sortent le PSG. Alors certes, qui est passé à côté du match, mais chez lui, au Parc des Princes. C'est quand même extraordinaire. Et là, maintenant, je pense que ça va leur donner beaucoup de force. Ils vont récupérer quelques joueurs blessés. Et il y a pas mal de clubs qui sont sortis. Il y en a peut-être qui vont encore sortir. Hein. On aura, quoi qu'il arrive, le Bayern ou Liverpool dehors dans les prochains jours. Peut-être le Barça, qui sait. Donc, ça dégage le tableau, tout ça. Les joueurs évoluent, les mentalités évoluent. Laurent Fournier, vous appartenez, vous, à une génération où les joueurs étaient attachés quand même aussi au club, avaient certaines valeurs. On a le sentiment que ces joueurs-là, ceux du Paris Saint-Germain, mais ceux de la génération actuelle, sont moins attachés à des valeurs de club. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, ceux du Paris Saint-Germain ce soir, sont en train de se dire « on est éliminé, donc je vais partir ». Je vais quitter le club. Je ne sais pas s'ils vont se dire ça. Après, je crois qu'il y a une grosse déception de la part de certains qui voulaient gagner Yana, ça fait la la Ligue des 6e ou la Champions. 7e année. Hein. Mais quand vous avez Verratti, allez, je vais Thiago, dire Mbappé, Cavani, Neymar dans un effectif, votre rêve c'est d'aller au moins en finale. Après, moi je me pose la question. Là, on est début mars. Il y a que la Coupe de France et Le le championnat en roue libre. où, à mon avis, le Paris En roue Saint-Germain libre. va être champion. La gestion de l'effectif. Il va faire jouer qui? Est-ce qu'il y en a pas qui vont être tranquilles? Est-ce que Neymar va vouloir revenir? Parce que pour jouer le championnat et peut-être se blesser pour Son prochain transfert. ce prochain transfert, ça va être Oui, pour ça aller va au être Real Madrid compliqué. la saison prochaine. Mais les jours, Non, mais c'est les un peu prochains piquant jours de vont être dire ça, compliqués. mais ça, hélas, ce soir, ça devient une possibilité. Une claire possibilité. Mm-hmm. Voilà, il y avait déjà des bruits, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au club, qui annonçait en effet que le propos de Neymar n'était pas anodin, le fait d'avoir dit ça. Sûr. Ce soir, la contre-performance terrible du PSG donne du corps à cette hypothèse. Il nous reste 1 minute 30. J'aimerais juste qu'on désigne le joueur majeur et celui qui vous a vraiment déçu ce soir, les tops et les flops. Laurent Fournier, pour vous, top flop ce soir? Le top Lukaku, parce qu'il était critiqué. Ouais. Et le flop, moi, je peux en dire deux. Bien sûr. Kerrer et Thiago Silva. Kerrer et Thiago Silva. Vous partagez ce sentiment, Giroud? Je vais en mettre un autre. Allez-y. Enfin, en flop, je mets le gardien de but vétéran. Buffon. Buffon, ils vont pouvoir le faire jouer dans l'équipe des employés de Paris Saint-Germain en championnat de Paris. c'est énorme. Mais oui, mais moi j'aurais un goal comme ça, mais il rentre même pas, ça vaut pas l'eau de la douche. Pas de douche chaude alors pour Buffon ce soir. À l'eau froide, si j'ai bien compris. Top flop, Nabil, Patrick, Bah, en quelques secondes vraiment. Flop Draxler, Ouais. voilà, fantôme. Pas la peine de revenir sur Kerrer. Et top, Lukaku, Rabiot. Patrick. Moi, top, Solskjaer, Ouais. tout simplement, pour Très bien. tout. Bien sûr. Et flop, on peut pas passer à côté de Kerrer qui a
précipiter le début de match galère et le match galère tout court du PSG. Jean-François Pérez. Les deux avant-centres, en top Lukaku et en flop Mbappé, qui rate son premier gros match, le premier vrai gros match de sa carrière. C'est son premier échec ce soir. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Jean-François Pérez, Laurent Fournier, Giroud, Nabil Djellit, Patrick Julliard. À très vite. Merci au public, nombreux venus assister à cette émission et à cette élimination donc du Paris Saint-Germain en direct du studio Bellemare sur Europe.